Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, notamment suite à mes vidéos sur le métal et notamment sur le Hellfest. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez que sur cette chaîne, on parle à la fois musique, livres, mais aussi maquillage et beauté, puisque à la base, c'est une chaîne beauté. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un rendez-vous particulièrement beauté puisqu'il s'agit du rendez-vous de la rubrique nécrologique. Par contre la prochaine vidéo qui paraîtra sur ma chaîne c'est ma vidéo sur le Main Square Festival. Après quoi il y aura une autre vidéo beauté puis une autre vidéo je pense sur la Japan Expo. Bref, je vais essayer d'alterner, de faire moitié beauté, moitié d'autres choses puisque j'ai envie un peu d'ouvrir ma chaîne et de ne pas faire que de la beauté sur YouTube parce qu'au final des youtubeuses beauté il y en a 40 000 et j'ai envie un peu de tester de nouvelles choses. Si vous me suivez depuis un moment vous savez que la rubrique nécrologique consiste à donner un dernier radieux aux produits de beauté qui ont quitté la salle de bain lors du mois précédent. Le mois de juin est un mois lumineux, c'est un mois où on fête l'Ita, où l'on fête la Saint-Jean, où l'on fête les journées les plus longues de l'année. Mais il y a quand même eu un certain nombre de décès dans la salle de bain. Là encore, ils tiennent dans cette petite pochette de chez Ikea et je vais vous en parler. Le premier produit que j'ai terminé ce mois-ci c'est ceci, il s'agit d'une bougie de la marque My Jolly Candle. Donc My Jolly Candle ce sont des bougies qui non seulement sont parfumées bien évidemment, mais en plus renferment à l'intérieur un bijou. Donc ici elle renfermait un bijou en argent, c'était un bracelet. Donc les My Jolly Candle ont vraiment des odeurs qui sont très douces, c'est à dire que c'est pas genre le truc que vous allez utiliser pour un salon de 50 mètres carrés, ça va pas marcher. Par contre dans la chambre ou ce genre de choses, en plus comme c'est des odeurs vraiment douces, c'est pas l'odeur qui va vous prendre au nez, qui va vous empêcher de dormir ou je sais pas quoi. Donc ici elle était aux fleurs de cerisier, donc c'est une odeur très douce, très printanière, que j'ai appréciée mais c'était pas non plus mon odeur préférée. Généralement je préfère plutôt les trucs sucrés genre vanille et compagnie. Le bijou était plutôt joli, je crois que j'ai pas de photo à vous montrer et que je sais pas trop où il est puisque entre temps j'ai déménagé. Mais en tout cas les My Jolly Candle c'est vraiment un truc que je recommande si vous cherchez un cadeau à faire, que ce soit à votre mère, à votre soeur, à une amie, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Je veux dire une bougie parfumée avec un bijou en argent, c'est difficile de vraiment se planter. Sachant que sur le site vous pouvez choisir quel type de bijou, vous ne pouvez pas choisir le modèle du bijou mais vous pouvez choisir le type, c'est-à-dire si par exemple vous offrez une bougie à quelqu'un qui n'a pas les oreilles percées comme moi par exemple, et bien vous pouvez choisir de prendre un collier ou un bracelet, que la personne ne se retrouve pas avec des boucles d'oreilles puisque ça ne lui servirait à rien. Et oui, j'ai plein de piercings sur la gueule mais je n'ai toujours pas les oreilles percées. Un jour peut-être, ça fait genre 10 ans que je dis ça mais en même temps vu qu'on voit jamais mes oreilles, pourquoi je me ferais chier à les percer quoi. Un autre produit que j'ai terminé ce mois-ci c'est ceci, il s'agit d'un gel douche au format voyage de la marque Algotherm. Alors Algotherm c'est une marque je crois bio, en tout cas naturelle. Donc ici c'est un gel douche qui sentait les plantes. Je saurais pas vraiment dire ce que ça sentait, pour moi ça sentait genre le gel douche Yves Rocher vert aux plantes. Donc voilà, une odeur très banale. Ce gel douche a eu la particularité d'être malheureusement le gel douche de mon sac de sport. Donc auparavant être le gel douche de mon sac de sport ça voulait dire être oublié au fin fond du monde et ne jamais être terminé. Mais depuis que je vais à la salle 3 fois par semaine, en fait les gels douche de sport sont ceux que je termine genre les plus vite, puisque là-bas je n'en ai qu'un dans mon sac alors qu'ici j'en ai genre 15 et que j'aime alterner. Donc voilà, c'est un bon gel douche mais ça lave, ça pique pas, mais l'odeur est pas transcendante et je vois pas pourquoi j'achèterais plutôt un Algotherm qui coûte généralement assez cher. Algotherm c'est une marque plutôt chère, plutôt que genre un Cottage ou un Label ou ce genre de choses. Donc voilà, c'était pas mauvais mais clairement ça sera pas racheté. Je vous disais dans ma vidéo précédente que maintenant que mon opération de la myopie était stabilisée, j'allais redevenir une consommatrice de mascara. Et en effet j'ai terminé ceci, il s'agit du mascara Fossil Superstar de L'Oréal. Donc c'est un mascara qui est double embout. Donc en fait vous avez la première partie qui est une brosse normale très clairement, qui va vous servir donc mettre de la longueur et du noir sur vos cils. Et vous avez ensuite l'autre côté, bon là aussi c'est une brosse on ne peut plus normale, qui en fait est une brosse qui contient pas mal de fibres. Les fibres vont s'accrocher au produit que vous avez déposé à la première couche et vont allonger vos cils. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est mécanique, c'est le seul moyen vraiment d'avoir des cils longs. Le seul souci avec ce type de mascara, donc c'est pas mon premier, j'en avais déjà un de Too Faced qui je crois fonctionnait comme ça, c'est si vous portez des lentilles ou si vous avez les yeux sensibles, les fibres des fois dans la journée vont se détacher, elles vont tomber dans votre œil. Et si vous avez des lentilles, vous savez que ça va être l'enfer. Donc moi maintenant j'ai plus de problème, donc je l'ai utilisé, je l'aimais bien et en plus il fonctionnait, il faisait un vrai effet. Parce que généralement je mets du mascara mais on voit pas la différence, voilà. En plus c'est un mascara qui honnêtement ne coûte pas cher du tout, c'est du L'Oréal donc vous le trouvez à Leclerc pour genre je sais pas 10 €. Et même des fois il y a les promos la semaine beauté de Leclerc ou ce genre de conneries, vous devez pouvoir le trouver à 7 €.
Clairement je le recommande. Après le mascara, on est d'accord, c'est un truc qui est super personnel, c'est à dire que ce qui va marcher sur mes cils va pas marcher sur les vôtres, va pas marcher sur celle de votre mère ni de votre soeur, etc. J'ai d'autres mascaras à tester actuellement, mais le jour où je tombe en rate, c'est pas impossible que je rachète celui-là. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'une brume hydratante de la marque Biocide que j'utilisais le matin et le soir. Donc le matin quand je me réveille pour en gros me débarbouiller le visage et le soir après mon démaquillage. C'était une brume que j'avais reçue en cadeau de la marque d'une boutique de parapharmacie. Donc c'est censé hydrater le visage. Honnêtement je l'utilisais comme une lotion, donc moi ce que je voulais c'était un truc frais sur ma peau, quitte à qui puisse aussi enlever les dernières traces de maquillage si mon démaquillage n'a pas été parfait. Donc ça faisait l'affaire, je n'ai aucune idée de combien ça coûtait, ça doit coûter une dizaine d'euros, c'est un produit de parapharmacie Biocide. Malgré le fait que ça s'appelle Biocide, je vois aucun logo genre Cosmebio ou quoi, donc je ne crois pas que ça soit bio. En termes de composition, je suis pas sûre que ça soit nickel non plus, mais ça a fonctionné. La chose importante c'est que je ne vais pas laisser ce cadavre reposer en paix, puisque j'avais besoin d'un nouveau brumisateur pour brumiser mes godets d'aquarelle. Donc au final je suis super contente de l'avoir terminé, je vais le remplir d'eau et comme ça je pourrai pchit mes godets d'aquarelle et c'est super pratique si vous peignez. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un gommage absolument divin de la marque Sofis. C'était un gommage à la fleur de cerisier et au lotus. C'est un gommage avec des grains très très doux, donc il était vraiment pas abrasif, ce qui fait qu'il pouvait être utilisé 2 ou 3 fois par semaine. Il avait une odeur mais absolument divine. Alors c'est pas l'odeur de fleur de cerisier parce que je suis allée au Japon pendant les fleurs de cerisier. Je vous assure que la fleur de cerisier en fait ça ne sent absolument rien. Par contre là je pense que c'est le lotus qu'on sentait beaucoup et c'était mais divin. Par contre il me semble que Sofis c'est genre une marque de spa, ou en tout cas c'est une marque de luxe. Donc ce produit je l'avais reçu dans une box, donc bah je l'avais pas payé très cher. Par contre je crois que le grand format coûte vraiment beaucoup trop cher pour un gommage pour moi. Donc je ne vais pas le racheter, mais si vous avez l'occasion de le tester ou que vous le trouvez à pas cher, vraiment je vous le recommande parce que l'odeur est absolument divine. Ensuite j'ai terminé ceci qui est un contour des yeux de la marque Oolution. Donc là par contre il me semble que c'est quelque chose... Non c'est même pas bio, je pensais qu'il y avait un logo bio mais en fait non, donc je pense pas que ce soit bio. Il y a écrit 100% skin friendly et éco-conçu, 0% huile de palme, et il n'y a même pas la composition dessus, il va y avoir la composition sur la boîte et je l'ai pas gardé. Donc c'est un contour des yeux que j'avais depuis un bon moment. Donc le contour des yeux, alors c'est totalement psychologique hein, je sais, c'est genre le seul truc que je fais tous les jours, tous les soirs. Honnêtement c'est pas le meilleur de ma vie, c'est une crème, elle était hydratante mais c'est vraiment tout. Donc ils disent anti-cerne, post-chéride, lisson immédiat, antioxydant, oui mes fesses quoi, enfin... À quelques exceptions près, notamment celui de Herborian qui est absolument génial, je n'ai jamais trouvé de différence flagrante avec le contour des yeux. Par contre c'est vrai que si j'en mets pas, mais que ça soit lui ou un autre hein, je vais avoir souvent le contour des yeux qui me tire et ce genre de choses. C'était pas un mauvais truc, donc Oolution, je sais même plus si cette marque existe encore parce que pareil je l'ai depuis un moment. Je l'ai terminé mais je le regretterai pas, enfin c'est un contour des yeux qui n'avait aucun intérêt particulier, c'était pas bon mais c'était pas mauvais, donc voilà, ça faisait le taf. Et enfin on va parler d'une palette. Alors là vous dites oh mon dieu Séraph elle a fini une palette, mais le truc qui n'arrive pas. Alors non, je n'ai pas fini cette palette, je ne l'ai pas fini du tout. Mais figurez-vous que j'ai déménagé donc j'ai fait le tri hein, et cette palette pue le rance. Cette palette a pourri alors qu'elle a genre 1 an et demi. J'ai du make-up qui a beaucoup plus qu'1 an et demi et croyez-moi il est encore en état nickel. Mais celle-là elle a choisi la voie de la putréfaction. Alors je vais pas vous dire que ça me vénère parce qu'en plus c'est une palette qui honnêtement n'était pas bonne, la pigmentation était mauvaise, je pense que je dois avoir des swatchs que je vais pouvoir vous mettre là, la pigmentation était mauvaise et honnêtement j'aime beaucoup Clarins, hein. Clarins c'est une marque que j'apprécie, qui fait des produits souvent de très bonne qualité mais ils ont eu des palettes qui ont été clairement dératées et celle-là en faisait partie. Et en plus le fait qu'elles pourrissent aussi vite, enfin je crois que j'ai aucune palette de maquillage qui a pourri aussi vite. Pourtant, enfin je stocke mon maquillage là dans les tiroirs donc c'est à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière, etc. Je l'ai pas emmené dans un pays tropical puisque j'ai jamais voyagé avec. Au début je me suis dit non mais tu rêves ça et en fait ça schlingue. Je sais pas si vous ça vous arrive souvent d'avoir des palettes de maquillage qui pourrissent. Moi enfin j'ai énormément de maquillage hein, vous le savez, et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, je ne sais pas. Donc elle va aller directement à la poubelle, zéro recyclage, quoi que ce soit, elle va finir dans les poubelles de Lille et je veux plus en entendre parler. Voici qui clôt la rubrique nécrologique de juin. Je compte sur vous pour laisser des petits mots gentils ou méchants à ces pauvres produits qui sont décédés durant le mois de juin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Sachez que l'on se retrouve très bientôt pour une vidéo mini vlog au Main Square et après, eh bien on verra.
Je vais essayer de profiter de cet été pour avoir un planning de publication régulier, mais je ne promets absolument rien. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une autre vidéo. You hold hands.